des moments indispensables pour se poser, comme nous allons le faire dans cette université populaire, et essayer de mieux comprendre, de réfléchir et de trouver à nouveau des actions les plus appropriées possibles pour faire face à ce fléau. Je propose de vous répartir dans 4 ateliers au cours des 4 thématiques qu'il faut qu'on fouille ensemble cet après-midi. 2 médecins, 3 chercheurs, un juge, un commissaire. Ils ont tous fait le déplacement pour vous aujourd'hui. L'université populaire, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Il y a besoin que les habitants, les citoyens, non seulement prennent la parole, mais deviennent co-acteurs de ce qui peut se faire. Il y a eu des débats déjà dans le quartier, ne serait-ce que dans notre résidence, dans les quartiers. Et je pense que ça devrait porter ses fruits si toutefois les responsables d'associations peuvent se regrouper, etc. Ça serait une bonne chose. Je pense que c'est très important pour nous, praticiens, d'écouter aussi les gens qui vivent dans les quartiers et qui ont des choses très importantes à dire. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de permettre à la population de comprendre un certain nombre d'enjeux et de dépasser des effets, si vous voulez, de fascination et de peur que nous inspire le trafic. C'est sûr que ça fait plus de bruit et c'est plus facile à faire un gros titre que de dire que tous les mois, le procureur, le commissaire, le maire, l'éducation nationale, les bailleurs, les transporteurs se réunissent pour voir nominativement comment les choses se passent, enfin, tous les faits de délinquance, et voir comment chacun peut apporter sa solution au problème. Figurez-vous que la première inquiétude n'est pas l'insécurité dans les transports, mais il y a 3 éléments qui sortent suite à une enquête de victimation qu'on a commandée auprès de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. C'est inquiétude numéro 1, perdre son emploi. Inquiétude numéro 2, perdre son logement. Inquiétude numéro 3, l'insécurité. On n'est pas différent à Saint-Ouen ou à Saint-Denis. La question du décrochage scolaire est une question extrêmement importante. Et il me semble que l'institution ne joue pas complètement son rôle. Là, je parle de l'éducation nationale sur ces questions-là. Le cannabis a souvent été considéré comme une drogue douce. Et les professionnels de santé qui étaient parmi nous pendant toute l'après-midi nous ont expliqué qu'il fallait arrêter de qualifier le cannabis comme une drogue douce, mais que c'était une drogue à part entière. Donc il fallait reconsidérer le cannabis comme ça. Et donc prendre en compte tous les effets indésirables, conséquents et désastreux que le cannabis a sur la santé. J'ai retenu quand même qu'ici on voulait tous être ensemble et faire quelque chose ensemble. Est-ce que l'école de la seconde chance ne serait pas la bienvenue ici à Saint-Ouen? On va faire de cette université populaire un programme dans tous les collèges, les lycées, etc. 1 ou 2 fois par semaine, que tous les enfants sachent qu'est-ce que nous faisons ici. Je propose à l'université d'essayer d'intégrer quelque chose comme la formation des parents. Je suis étudiante, j'habite Saint-Ouen et je voudrais en fait savoir c'est quoi la base de tout ça, ça a commencé d'où? Nous avons un combat à mener contre la différence et si nous gagnons ce combat, beaucoup de choses changeront. C'est une excellente initiative et il faudra qu'elle se prolonge dans le temps, bien sûr. Content qu'il va y avoir une suite parce que voilà, c'est un problème. Déjà, premièrement, on était obligé d'assister qu'à un seul atelier. Il y en a 3 autres. Vivement le site, on va aller dessus. Cette université, elle m'encourage, avec vous, avec mes collègues de l'équipe municipale, avec les associations, à continuer à approfondir les débats et, bien sûr, à agir, puisque vous êtes toujours avide, et je le comprends bien, parce qu'on a envie que ça change, avide d'action, parce que c'est aussi le concret qui fait changer les choses.